Bien le bonjour. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils n'entendaient pas ce que je disais. Alors, j'ai pris le micro. Je n'ai pas cours ce matin et je vais faire un direct. Asseyez-vous confortablement dans vos canapés. Je sais que c'est le jour est mal choisi. Je vais faire un direct, quel que soit le temps que ça prendra, je le ferai quand même. Bien le bonjour, chers tous. Bonjour Lydie Traoré de Rapi, bonjour Sako Sori Ramon, bonjour Féfé, bonjour Sako Ramon encore, André Wabo. Je vais me permettre ici de partager le direct parce que normalement je devais le faire hier, mais je n'ai pas pu le faire. Je le fais aujourd'hui. Voilà. Je vais partager le direct. Donnez-moi quelques minutes. Je ne suis pas responsable des musiques diffusées dans ce direct. Alors, je partage. Excusez-moi quelques instants. Voilà. Excusez-moi, hein, je suis en train de partager le direct. Je suis désolé de choisir un jour comme celui-ci, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, mes directs, je le fais quand je peux. Voilà, voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait les demandes. En fait, j'ai transféré les amis qui étaient sur mon ancien mur Facebook, Edwige Toscan. Je les ai transférés ici. Pour les personnes qui croient que je fais des directs de Congossa, vous pouvez vaquer à vos occupations. Il n'en est pas, ce n'est pas le but de mon direct. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, you are welcome. You are welcome. Je parviens pas à retrouver... Voilà. Mes cocos de Paris qui ne travaillent pas, venez, on va faire le direct. Bon, je vais lancer le direct comme ça. Bonjour. Bonjour, chers tous. Bonjour, Lydie Traoré de Rapi. Bonjour, Sako. Bonjour. Je tiens ici à préciser que Véron Yagani, bonjour.
Je tiens ici à préciser que ce n'est pas un direct de Congo-Sang. Ceux qui me suivent depuis le savent. Je suis désolé de le dire aux personnes qui aiment le direct de commérage. Je n'en fais pas. Je n'en fais pas encore. Je ne parviens pas encore à le faire. Alors, je vais faire un direct sur la spiritualité. Ça fait perpète que j'ai commencé. Je vais faire un direct sur la spiritualité. Et la thématique était affichée en aval, en amont. C'est-à-dire, je l'ai affichée depuis samedi. Il s'agissait ici de votre partenaire. Bonjour Véron Yagami. Comment choisir votre partenaire, les ramifications mystiques ascendantes qui ont un impact sur la 7e génération descendante. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit ici. Et je vais aussi vous parler du spirituel qui domine le temporel et le physique. Je vais commencer par vous partager le direct, s'il vous plaît, Evans Banks. Je ne vais pas attendre qu'il y ait des milliers de personnes parce qu'en général, j'ai choisi un mauvais jour pour faire le direct, j'en suis consciente. Les personnes attendaient que je le fasse hier, j'en suis désolé. Et je vais quand même le faire. C'est un direct qui me tient à cœur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à croire que le monde est là comme ça, à portée de main. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à croire qu'après les humains, le monde se porte bien. Il y a certaines personnes qui se permettent même de dire, oh, vous savez, je le dis souvent dans mes directs, moi, j'ai quitté le Cameroun là, hein, il y a trop de sorciers là-bas. Et heureusement que je suis en France, je voulais vous dire que cordialement, c'est le siège de tout ce qui est malsain. Il y a certaines personnes qui disent, ouais, moi, heureusement que je suis en Europe. Sauf que je vais vous surprendre une fois de plus en vous disant que on n'est jamais caché nulle part. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils veulent faire leur vie, ils décident de prendre une femme ou un homme sans chercher à savoir. Vous savez, nos parents d'avant, je parle d'avant, de la 4e génération ascendante, pas descendante, ascendante. Ils avaient l'habitude que lorsqu'une fille voulait entrer dans une famille, ils partaient toujours consulter pour savoir d'où venait cette fille et quelles étaient les alliances que ses parents, ses grands-parents avaient signées dans le monde occulte, ou plutôt dans le monde, dans l'astral, dans les 3 astrales en fait. Alors, ceci permettait parfois, on épargnait à des personnes, à des garçons ou des filles qui venaient des familles saines, d'épouser des personnes qui venaient dans des familles compliquées en fait, les vampires en fait, si vous voulez. Je vais le dire en termes terre à terre. Ça épargnait beaucoup de choses. Mais depuis 3 générations aujourd'hui, c'est-à-dire 3 générations au-dessus de nous, il y a une certaine laxitude qui fait que les enfants des familles saines font des mariages avec des familles, des gens compliqués, les vampires. Et il y a ce lien qui peut, c'est-à-dire aller des générations. Parce que les générations, c'est-à-dire les générations se repartissent sur 7 générations. 7 générations, c'est-à-dire ça commence par de 7 générations, 14 générations, 21e génération, et j'en passe. Et ça va crescendo. Beaucoup de personnes ici dehors se sont vues envoûtées lors de, c'est-à-dire pendant des relations, parce que lorsque vous vous mettez avec une personne, lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble, pendant les rapports sexuels, vous faites un échange énergétique. Les énergies se croisent. Vous faites des échanges énergétiques. Et ces échanges énergétiques peuvent aller jusqu'à la procréation. Et ces échanges énergétiques partent à la procréation. Et pendant ces échanges énergétiques, vous faites des enfants. Et des enfants viennent de 2 personnes. Les seuls enfants qui ne viennent pas de 2 personnes, c'est des âmes affectées. Je vous l'avais expliqué dans un direct. Qui sont les enfants? Qui sont des âmes affectées? Alors,
Pendant ces échanges, beaucoup de personnes n'ont pas cherché à connaître qui est leur partenaire. Moi, je vais prendre un exemple sur moi. Je suis 7e enfant d'une famille qui en comptait 10. Mon père est orphelin très tôt. De mère, parce que c'est les mères qui sont parfois très regardantes. Et il n'a qu'un père qui s'est remarié, mon grand-père, que je n'ai pas connu. Il a épousé une femme qui est ma mère, qui vient d'une famille qui ses deux parents vivaient encore. Alors il savait que ma grand-mère, la mère de ma mère, était une redoutable vampire. La mère de ma mère a fait 10 enfants. Mon père parle de sa famille et il n'a pas un soutien. Sa mère est morte quand il naissait. C'est un exemple que je vais prendre sur moi. Et il épouse ma mère qui sort d'une famille de souches des vampires. Donc ma grand-mère, du côté de ma mère, c'était une grande vampire de génération en génération. Et dans cette génération de la souche de ma grand-mère maternelle, que j'ai bien connue, ils accouchent les enfants et ils sacrifient ces enfants dans le monde occulte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant que je grandis, tous les 10 enfants que ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, a accouchés, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de connaître d'où vient votre partenaire de vie. Tous les enfants que ma grand-mère a accouchés, elle les a sacrifiés. Tous. Je dis bien tous. Elle les a tous, on disait, elle les a tous mangés en sorcellerie. Bonjour Traoré Mouna. Alors, elle a laissé que ma mère. Parce qu'il fallait que cet héritage de sorcellerie se perpétue dans des générations suivantes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a initié donc ma mère à cette sorcellerie qui veut que lorsque tu accouches des enfants, si ces enfants ne font pas partie du monde occulte, ils meurent automatiquement. Bonjour Polo Chasson. Père spirituel, je vais t'en parler. Je vais vous raconter un peu mon histoire à moi pour que vous sachiez pourquoi je fais ce direct d'aujourd'hui. Ma grand-mère maternelle était au quartier 3 en Konsamba et elle faisait partie des reines du monde des ténèbres au quartier 3 de Konsamba. Lorsqu'elle fait 10 enfants avec mon grand-père, elle tue tous ses enfants. Elle a tué tous ses enfants, il ne restait que mon oncle et ma mère. Il y a même un de nos oncles qui, elle avait rendu un peu zinzin, comme ça elle a nettoyé sa mémoire. Il est parti jusqu'au Gabon, il n'est jamais revenu. Je l'ai vu une fois, il est venu dire au revoir et je ne l'ai plus jamais revu. On a fait son deuil, voilà, on n'a plus jamais revu cet oncle qui n'avait pas d'enfant. Alors, mon oncle maternel, lui, il était directeur d'une école publique à Loum 1, je crois, ou c'est Loum Chantier, Bayard. Il a fait 9 enfants avec une femme et il s'est débarrassé, il a chassé tous ses enfants. Il est resté seul. Et il est aussi mort seul. Ma mère donc, qui était celle qui a hérité de tout cet héritage de la grand-mère, épouse donc mon père. Mon père qui vient d'une souche, d'une famille où il a reçu des dons spirituels divins. Voilà déjà un mariage entre une famille des vampires. Et je ne veux pas que les gens viennent ici, s'il vous plaît, épargnez-moi de vous. Ouais, une femme, si elle était vampire, elle va tuer tous ses enfants. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Je vous en prie, s'il vous plaît. Et ma grand-mère, avant de mourir, il fallait bien qu'elle laisse cet héritage, cette ramification, parce que c'est un cordon ombilical en fait. Le cordon ombilical, il est tellement long. Il part des générations que vous ne pouvez pas imaginer. Et lorsqu'on coupe un morceau, il y a le reste qui continue pour créer les familles descendantes. Le père vient d'un cordon ombilical qui a été coupé, la mère vient d'un cordon ombilical et ça s'attache à ce niveau-là. Alors ma mère
qui a hérité de cet héritage, elle fait 10 enfants avec mon père. Et elle doit perpétuer cet héritage de vampirisme, c'est-à-dire, soit si tu es son enfant, tu dois faire partie du monde occulte. Si tu ne fais pas partie du monde occulte, elle te combat et elle te tue. Nous étions 10. J'étais la 7e enfant de cette famille qui en comptait 10 parce que nous ne sommes plus que 7. Lorsque le premier-né naît, elle sacrifie, elle est obligée. Parce que c'est toute une famille maternelle. Ma grand-mère maternelle avait des sœurs qui ont aussi fait des enfants. Je demande d'ailleurs à ses cousines de ne pas m'en tenir rigueur parce que j'en parle. Si elles n'en entendent pas bien, je vais prendre le micro. Je vais prendre le micro et ça ne chauffe pas. Voilà. Je disais à ces cousines maternelles que si ça ne leur plaît pas, je prendrai le micro et qu'en déplaise, ça ne chauffe pas. Donc, dans ma famille maternelle, il faut initier à tout prix les enfants au vampirisme, c'est-à-dire quand tu nais, soit tu es vampire, soit on te tue. Mon père, qui est un enfant sain, qui est parti de sa famille et qui n'avait pas ses parents, pour voir la femme avec qui il se mariait, tombe donc sur ma mère qui sort d'une souche des vampires. Et c'est elle qui est héritière de cette marmite sacrificielle. Et donc, le premier-né de ma mère, qui était mon aîné, qui est décédé en 2017, il fallait qu'ils ont sacrifié, la famille de ma mère, a sacrifié tous les enfants qu'il pouvait mettre au monde. Il est d'ailleurs décédé sans avoir fait des enfants. Le deuxième né de ma mère, c'était une fille Léonie. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a dû partir de la maison parce que ma mère l'avait éjectée. Et ma mère l'a sacrifiée parce que dans l'astral, les personnes qui font les sciences occultes se rencontrent. Et une maman qui fait de la sorcellerie, qui détient le cordon ombilical des enfants, elle peut vendre un enfant dans des obédiences. C'est comme ça qu'elle a sacrifié ma soeur aînée. Pour ceux qui sont nés à Bébana, ils ont connu cette soeur qui était très forte. Les gens qui sont au pays là, quand tu envoies l'argent, même pas 2 minutes, ils ont déjà pris. Je viens d'envoyer là, ça fait même pas 2 secondes, ils ont déjà pris. Mais vous êtes rapide, hein? On dirait que vous avez faim. Et donc, cette grande sœur qui naît et qui refuse, parce que étant une âme affectée, parce qu'à un moment donné, lorsque mon père se rend compte, lorsque la famille élargie de mon père se rend compte qu'il a épousé une souche de vampire, ma mère, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange à éloigner toute la famille de mon père. J'ai grandi sans voir, c'est-à-dire elle les éloignait. Dès qu'un membre de la famille de mon père venait, elle créait un problème. Nous, on a grandi dans ça. Elle créait un problème pour les éjecter. Donc, du coup, elle contrôlait tout. Chez nous, il n'y avait que la famille de maternelle qui venait. Elle a donc isolé mon père qui s'est retrouvé seul. Notre grande sœur a refusé de prendre, parce que lorsque l'enfant sort du ventre, elle injecte le vampirisme par le lien du cordon ombilical. Et cette grande sœur avait un tempérament fort. C'était une fille qui avait tous les enfants qui sont nés à Bépanda Safari connaissent cette grande sœur qui défendait tous les enfants du quartier. Et elle avait cette étoile divine en elle. Et lorsqu'un enfant naît, qu'est-ce que ma mère fait? Si tu refuses de prendre la sorcellerie, elle prend ton cordon ombilical et lors des sorties astrales, elle le vend soit à un franc-maçon, soit à un rosicrucien. C'est comme ça que ma mère vend ma soeur dans les sorties astrales aux rosicruciens parce qu'ils font des échanges dans la nuit. Ils font des échanges, oui, je te vends mon enfant et machin. Et c'est comme ça que ma grande soeur est persécutée. Elle a mis au monde un seul enfant.
L'enfant qu'elle avait conçu déjà dans la maison familiale en partant. Et c'est comme ça qu'elle part, elle tombe sur un Rosicrucien, Azégué Ondoa André-Marie, je ne vais jamais oublier ce monsieur. Il est décédé maintenant, il était d'une obédience de la Rose-Croix de Yaoundé. Et ma soeur tombe chez un Rosicrucien. Entre-temps, ma mère élève, quand la grande soeur de ma mère décède, parce que la mère de ma mère a tué tous ses enfants. Et on avait une tante qui, en mourant, a laissé 2 enfants. D'où Mélanie, qui vit actuellement encore au quartier 3, qui ma mère a initié dans cette sorcellerie. Donc, elles étaient 2 maintenant, c'est-à-dire qu'il fallait un maillon très fort. Pour poser par les questions, ma daronne sait que elle sait très bien parce que je lui ai déjà dit, parler de ça, parce que voilà, j'ai les capacités de dire aux gens qui sont malsains, qui y sont réellement. Et ça ne chauffe pas. Alors, ma grande soeur est sacrifiée. J'ai vu ma grande soeur mourir. Ce Azégué Ongo André-Marie a tué ma grande soeur de 100 fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il n'a pas réussi à la sacrifier par la Rose-Croix, c'était un mec de Mankomo, un Yaoundé de Mankomo. Il a brûlé ma soeur vive. C'était à Yabassi. Il travaillait à la sonnette de Yabassi. Et c'est comme ça que ma mère sacrifie cette grande soeur-là. L'autre précédente sœur qui avait aussi refusé de prendre ça parce qu'elle est née et que mon père essayait de se battre pour bloquer ça, cette sœur-là aussi, ma mère l'a sacrifiée très jeune. Alors, le seul enfant que ma grande sœur avait accouché, ma mère récupère cet enfant chez nous. Elle avait 9 ans, Patou Jeanne Sylviane, et elle fréquentait à l'école publique de Daïno. Je vais vous dire pourquoi c'est important de ne pas épouser une femme si vous ne connaissez pas ses liens, ses ramifications et d'où elle vient, dans quelle famille elle vient. Ma nièce sort de la maison 6 mois plus tard que sa mère meurt. Parce que le but c'est quoi? En ma nièce, ma mère voyait, la grand-mère de l'enfant voyait un enfant qui pouvait se venger plus tard. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sacrifié sa petite fille. Elle partait un jour à l'école. Elle fréquentait à l'école publique d'Edo. Elle a fait un accident bizarre à l'Axolour de Panda là-bas. Elle est morte. Donc il fallait qu'on efface la génération de ma soeur pour que, voilà, pour qu'il n'y ait pas de traces. Et ça a marché parce qu'elle est enterrée en Bancomo, personne ne parle. Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai un grand frère qui suit cette soeur qui était décédée. Ma mère l'initie à la sorcellerie. Elle initie son petit frère. Elle initie l'autre que je suis, Amon. Et moi, quand j'arrive, c'est encore un autre combat. Mon père réussit à m'enlever de ses griffes. Mais j'ai subi des frasques. J'ai subi des frasques avec ma famille maternelle. Ma petite soeur qui me suit, qui est à Paris, Lily, ma mère lui donne donc le sac, ce sac, parce qu'on appelle ça le sac de la sorcellerie. Et pendant un temps, tous les enfants qui refusent cette sorcellerie, ma mère retire toutes vos chances, enfin, toutes vos étoiles, elle le donne à cette petite soeur-là. Et on a une autre jeune soeur qui vient en Belgique, Josiane. Entre-temps, il y a des conflits entre eux et tout. Ma mère retire une partie de pouvoir qui donne à Josiane. Elle forme un autre clan mystique, des trucs comme ça là. Et moi, entre-temps, mon père n'a pas arrêté de se battre pour moi, puisque les enfants qu'il avait réussi à sortir de ça sont décédés. Jusqu'en 2017, un de mes frères, on l'a abattu de sang-froid et tout. Il est mort sans enfant et tout. Alors, lorsqu'on commence à faire des enfants, en fait, d'abord mes frères, lorsqu'ils présentent une femme dans notre famille, si tu n'es pas d'une souche de vampirisme, ma daronne te chasse mystiquement. C'est-à-dire qu'elle est prête à t'envoyer. C'est-à-dire que tu meurs. C'est-à-dire quand on envoie la fille de quelqu'un dans la famille, on peut t'abattre. Par contre, ma petite soeur qui est en Belgique, elle attrape un Burkinabé qui, la famille du gars aussi se bat aujourd'hui pour le faire sortir des griffes de celle-là. Bon, moi, s'ils ne font pas sortir leur fils, bon, c'est la fatalité. Parce que, voilà. Et dans le quartier où nous sommes nés,
ma daronne avait fait beaucoup d'enfants et qu'elle a initié la majorité de ses enfants, elle devient le maillon fort. Lorsqu'elle devient le maillon fort, elle devient donc, ça dit parce que dans le quartier, il y a aussi d'autres femmes, les mamans qui sont dans ces mêmes obédiences. Elles forment donc un groupe avec certains papas du quartier de Bepanda, Bepanda à Douala, Bepanda Safari, je suis né à Bepanda Safari et tout. Et dans ce maillon-là, ils font des réunions mystiques. Ils font des réunions mystiques, c'est-à-dire ils mangent les maris, c'est-à-dire les femmes tuent leurs maris par maison par maison. Et certains hommes qui sont dans ce cercle mystique tuent leurs femmes. Ils tuent leurs femmes par maison par maison. Entre-temps, les enfants du quartier, je dis bien tous les enfants qui sont nés à Bepanda Safari, à Bepanda Tonnerre, Peuple, jusqu'à l'entrée de Bepanda, au rond-point des dos là-bas, tous, ils forment un maillon dans ces quartiers où ils mettent tous les enfants qui sont nés dans ces quartiers dans des marmites mystiques. Et moi, entre-temps, je me bats. Je me bats pourquoi? Parce qu'à un moment donné, mon père, ayant réussi à me sortir de là, et lorsqu'une mère est vampire, faites attention. Parce que je vois certaines filles, elles me disent, oui, tu sais, la fille de papa Ni, oui, mon mari était sorcier, et moi j'ai fui avec mes enfants, ou plutôt, moi, mes enfants marchaient tout. Non. L'enfant du serpent, c'est le serpent. Sauf si on coupe sa queue. C'est ce qui se passe. Lorsqu'une mère est vampire, si on ne coupe pas le lien à la naissance, ne venez pas me dire qu'avec tant cet enfant est sain. Non. Il peut porter les gènes de vampirisme consciemment ou inconsciemment. Donc, lorsque mes frères épousent les filles dans les familles, si tu ne fais pas partie du clan mystique de ma mère, elle te fait des misères. Tu ne vivras pas longtemps. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle accouche ses enfants, elle prend le cordon ombilical. Elle le donne soit à son hibou, soit à son aigle, soit à son dragon, soit... Parce que, étant devenue la reine-mère du cercle occulte des papas et des mamans de Bepanda Safa, de tout Bepanda, c'est elle qui avait le dernier mot. Donc, qu'est-ce qui se passait? Dans le quartier, il y avait des parents qui sacrifiaient l'étoile de leurs enfants, d'autres parents qui sacrifiaient la virginité de leurs enfants, d'autres parents... Tous les enfants qui sont nés à Bepanda, je dis Bepanda jusqu'à partout continuer là, aux limites de Balila, ils n'ont pas de vie. Ceux qui ont réussi à s'en sortir ont quitté le quartier. Les filles qui ont réussi à se marier sont parties du quartier avant le temps. Si quelqu'un veut me prouver le contraire, qu'il vienne me prouver le contraire ici. Et ce cercle des papas au quartier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chaque fois quand il fallait sacrifier un enfant, ou sacrifier, il y a une maman dans notre quartier, elle a sacrifié son mari à l'époque, mais elle a demandé que certains de ses enfants soient intelligents et elle a sacrifié 2 de ses enfants. Madame, qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque fois qu'on lui demandait de sacrifier un de ses enfants avec qui elle est dans le monde occulte, elle attrapait un enfant au quartier, elle abat. Elle amène la viande dans leur réunion là et tout. Jusqu'à ce que les gens du quartier avec qui elle faisait les cercles mystiques se rendent compte qu'elle est trompée. C'est comme ça qu'on a attrapé un de mes grands frères, l'aîné de la famille, qu'on a frappé, il est mort brusquement dans son cercle occulte. Les enfants dans ce cercle mystique-là, les enfants qui ont grandi à Bepanda Safari et Peuple, Bonamou Songo, Bonamou Saadi, à la limite de l'eau de Bonamou Saadi, là, dans ce cercle-là, fraternité. Parce que je sais que celui qui contrôlait fraternité, c'était un monsieur Chang comme ça là. Et à la tête, c'était ma daronne. Lorsqu'un enfant partait en Europe et que tu es un enfant que ton parent a sacrifié, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une réunion. Si tu es marié là-bas, ils te poussent. Tellement tu vas te battre avec ta femme que tu vas tuer. Il y a d'ailleurs un gars aux États-Unis qui a été victime, un gars de Bepanda qui a été victime de ça. Et si tu es une fille qui sort de là-bas, tu vas aller en mariage, elle prend ton cordon ombilical et
pendant les échanges nocturnes, elle le vend. C'est-à-dire, ça se passe comment? C'est le trop. Le monde étant basé sur 3 astrales, l'astral aquatique, c'est ils se croisent partout, spirituellement. Et elle peut rencontrer quelqu'un, elle dit, bon, voilà un enfant que j'ai accouché, qui n'a pas pris les gènes de la sorcellerie, et que mon mari a, puisque papa finalement, à force de trop vouloir me protéger, on l'a même tué et tout, on l'a dégagé. Mais bon, elle et ses enfants avec qui font ça. En l'occurrence, c'est une de mes jeunes sœurs qui est à Paris, qui est très avancée dans ce monde occulte-là, et celle de Belgique aussi, qui tue pas mal de gens aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il savait que mon père, à un moment donné, comme il voulait, à la force de l'âge, on l'a eu à l'usure parce qu'il était très puissant. Il avait le feu divin en lui. On l'a éliminé de la pire des façons. C'est-à-dire une mère en vous, c'est-à-dire que donne la sorcellerie au maximum de ses enfants et elle les amène. Et même les petits-fils de la famille, elle a initié tous les petits-fils. Ça veut dire quoi? J'ai mon grand frère qui me suit, qui s'appelle Armand. Il est parti prendre une fille d'une famille et puis il s'est avéré que la fille, au départ, elle a fait semblant de s'entendre avec Madaron, mais le jour où elle a décidé de se protéger, Madaron l'a éjectée et puis il y a des moments où tu vois tous ses fils viennent, ils dorment à côté d'elle. Un peu le genre de l'inceste spirituel là. Et à un moment donné, ils repartent, ils trouvent encore les filles des gens, ils prennent l'énergie, ils reviennent, ils donnent à leur mère. Vous voyez un peu le genre là. Et il y a un de mes frères qui a épousé l'enfant d'une fille, Bana, qui était d'une famille où on a planté l'arbre de la parole. Il n'a pas pu la sacrifier. Et aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même. Voilà. Donc, cette mère, elle initie donc ses enfants. Parce que lorsque vous êtes dans une famille et qu'on réussit à initier vos frères, ne vous trompez pas, ils vont vous combattre. Il est ici clair et à noter que ce n'est pas toutes les familles qui sont sacrées. Il y a des liens de famille d'où il faut s'en débarrasser. Lorsque je commence à faire des enfants, je fais mon premier-né. Et ma mère, très inquiète, elle se dit, bon, si celle-là nous a échappé, il faut quand même qu'on réussisse à rattraper un de ses enfants. Très naïve encore, j'ai fait mon premier fils très jeune et tout. Ma mère prend cet enfant, elle le circoncis, mais elle vend sa virilité dans le monde occulte. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est ma mère qui ne croit pas à sa mère. Et lorsqu'elle vend sa virilité, elle fait un échange avec les francs-maçons. Lorsque je décide de me marier, j'étais avec une personne saine, sauf qu'au moment de prendre la décision, je quitte la personne qui est saine, je pars me marier avec une personne malsaine. Parce que certaines rencontres ne se font pas au hasard. Lorsque vous avez des rencontres avec des personnes malsaines dans votre vie, posez-vous des vraies questions. Allez dans vos familles ascendantes. Voir si vous n'avez pas été sacrifié quelque part. Pas le lien du cordon ombilical, c'est très important. Parfois, vos sacrifices, on vous a sacrifié depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un hibou là dehors qui se balade avec votre cordon ombilical. Bref. C'est-à-dire quoi? Quand elle sacrifie la virilité de mon fils aux francs-maçons, ça veut dire qu'à un certain âge, les francs-maçons devraient chercher à prendre à tout prix mon fils. Et moi, je ne savais pas. Sauf qu'un jour, je dis à mon fils que va dire à ta mère que c'est moi qui t'ai circoncis. Dans ma tête, je me dis jusque là, j'entends souvent mon père dire que j'ai fait ma vie avec une mauvaise femme. Mais je me dis qu'une mère, tu vois, vous voyez, tout le monde a confiance à sa daronne. J'accouche la deuxième, elle ne la voit pas. La troisième, je l'accouche dans la maison familiale. Mon ex-mari était en France. Et elle challengeait sur mes enfants avec mon ex-mari qui était rosicrucien, un goumba, un cribien, et qui était de la magie des eaux aussi. C'est comme ça qu'elle prend le cordon ombilical de ma troisième fille et elle le sacrifie aussi au monde occulte. Lorsque j'accouche ma quatrième fille, elle envoie ma petite soeur qui vit à Paris. Faites attention lorsque vous dites que oui, c'est ma famille, je vais faire comment?
il y a dans certaines familles où vous devrez faire attention. Lorsque vous savez que dans votre famille, il y a des gènes de vampirisme, faites attention. Parce que vous risquez de sacrifier vos enfants jusqu'à la 7e génération, 14, 21e génération. Faites attention. Alors, lorsque j'accouche ma fille à l'hôpital à Rivoisé, elle envoie ma jeune sœur Lily, qui était à Paris, et je lui avais même pas dit que j'ai accouché, sauf que quand j'accouche, paf, le coup de fil, elle vient, et lorsqu'elle vient à l'hôpital, elle essaie de prendre, c'est-à-dire de challenger l'esprit de l'enfant. Mais j'avais une meilleure amie à moi, une chypriote, qui me dit, qui avait des dons aussi de voyance, qui avait aussi des dons de voyance, parce que même lorsque vous avez des dons de voyance, les liens de sang, ils se cachent parfois lorsqu'ils viennent vous challenger. Donc, ma mère envoie donc ma petite sœur, Lily, qui vient prendre l'esprit de l'enfant à l'hôpital. Et cette amie chypriote me dit, fais attention, je ne sais pas qui est entré ici dans la salle de l'hôpital, mais la personne est malsaine, elle a attaqué cet enfant. Et moi, je dis, c'est ma soeur, il n'y a que ma soeur qui est entrée. Elle dit, oulala, fais attention. Ils veulent te prendre ton enfant. Quand on dit prendre ton enfant, c'est mystiquement quoi. Et cet enfant, lorsqu'elle a un certain âge, ma daronne de 7 me dit, oui, je n'ai pas encore vu ma petite fille, machin et tout. Et c'est comme ça que j'envoie ma fille au Cameroun. Et l'enfant a bagarré avec ma daronne, je ne peux pas vous mentir. Je me rappelle que mon père m'a appelé, il m'a dit, ma fille, en pleurant, viens prendre l'enfant-ci. C'est l'histoire de grand-mère de quoi, on va te tuer ton enfant. C'est comme ça que j'ai débarqué, je suis allé récupérer ma fille, mais je ne savais pas qu'elle avait mis un dispositif de contrôle sur cet enfant, parce qu'elle n'a pas pu avoir ça à son cordon ombilical, Dieu merci, pour contrôler cet enfant. Alors, tous mes nièces et neveux qui sont nés dans notre maison familiale, ma daronne les initie au vampirisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui se lève pour aller là-bas, si tu sors d'une famille, c'est que tu vas prendre une fille. Dans cette famille-là, on va te manger jusqu'à la moelle épinière. Je ne sais pas si le volume est bon. Dites-moi si le volume est bon. Si le volume n'est pas bon, je mets le volume. Bonjour Olive. Je dis quoi? Elle initie ses enfants. Elle initie au vampirisme ses petits-fils pour assurer la relève. Elle donne le pouvoir de la sorcellerie à ma jeune soeur qui vit en Belgique, qui est d'ailleurs en train de faire beaucoup de ravages là-bas en Belgique, Josiane. Elle retire ce pouvoir à Lily de Paris, elle le donne à Josiane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'elle va mourir, les personnes qui ont été envoûtées, c'est cette petite sœur qui va assurer la continuité du vampirisme. J'espère que le volume est bon. On va poser le micro. On va poser le micro, pourquoi? Parce que j'ai déjà une voix très porteuse. Alors, quand j'ai grandi, je n'ai pas appris à lire des signes de la vie. Quand j'ai grandi, je n'ai pas compris pourquoi j'étais très persécuté par ma grand-mère maternelle, qui ne m'aimait pas beaucoup. Au départ, elle disait que lui, tu as un long nombril, tu as l'aide comme ton père, machin et tout, mais je ne savais pas que c'était au-delà du spirituel. J'avais une tante qui habitait derrière le lycée de Deido, là, derrière le cimetière de Deido, qui était décédée, Marie-Thérèse aussi, qui était aussi une redoutable vampire, qui a bien fait, qui a bien tué beaucoup d'enfants là-bas à Deido et tout, qui ne m'aimait pas aussi. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes né dans une famille, et qu'à un moment donné, vous sentez que vous avez l'impression de ne pas être dans votre famille, cherchez du côté spirituel. Cherchez du côté spirituel. J'ai eu la chance d'avoir un père, paix à son âme, qui s'est battu pour sauvegarder mon âme. Mais j'ai pitié de mes neveux, de mes nièces qui sont dans le monde occulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont dans une école, ils vident l'intelligence des enfants à l'école, c'est-à-dire pour ne rien faire avec. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que s'il y a une fille qui sort des entrailles d'un de mes frères ou de mes soeurs, qui sort avec un homme, l'avenir de cet enfant est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un de mes frères qui prend une fille dans une famille et que vous êtes une famille saine, si vous ne protégez pas vos enfants, votre famille est finie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es ami avec une de mes sœurs, ces deux petites sœurs, parce que nous sommes restés 7 enfants, ma daronne a sacrifié 3 pour l'instant. La quatrième qu'elle a voulu, elle veut bien sacrifier, c'est moi, mais ça ne marche pas. Parce qu'on ne touche pas un maître. Il y a des enfants intouchables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un garçon s'aventure à prendre une de mes nièces, une fille s'aventure à prendre un de mes neveux, tu es fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ma daronne meurt, ma soeur de Belgique continuera à tuer les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas mis hors d'état de nuire celle qui porte cet héritage spirituel, après ma grand-mère, c'était ma mère, après ma mère, c'est ma petite soeur de Belgique, elle continuera parce que tous les enfants de Bépana étant dans cette casserole mystique, cette soeur le détient. Et cette soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'elle grandit, elle va former un autre clan pour contrer ma mère au cas où, parce qu'elle ne fait pas confiance à sa mère. Elle va former un autre clan de sorcellerie avec d'autres obédiences au cas où ma mère voudrait se lever, au point où à un moment donné, elle se dit être marabout, mais bon, tant pis pour ceux qui partent voir ce genre de personnes. Et maintenant, cette sœur étant la côte droite de ma mère et mon frère que je suis Amar étant la côte gauche de ma mère, dans les obédiences qu'ils ont créées, lorsque ça commence à péter là-bas, on dit à ma mère que pendant beaucoup d'années, tu as tué les enfants des gens au quartier. Il va falloir maintenant que tu nous donnes un de tes 2 enfants là, c'est-à-dire soit ta côte gauche, soit ta côte droite. C'est là où elle panique, elle commence à chercher son moins cher qui est moi. Et je lui dis que, ma mamie, on ne touche pas la qualité-ci. Je reconnais d'être sorti de ton ventre, mais je ne suis pas ce genre d'enfant qui meurt à tout prix à cause de la famille. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Elle se rabat maintenant et elle fait des sorties mystiques où, au départ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par mon cordon ombilical. Je vais me répéter. Le cordon ombilical, il est long. Vous ne savez pas depuis combien de générations ça part de génération en génération. Ça veut dire que quand un enfant naît, on coupe, il y a le reste qui suit. L'enfant part avec un morceau, et la génération ascendante et descendante, le cordon ombilical suit son petit parcours de chemin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, elle passait par le cordon ombilical. Je vais fermer la porte. C'est le grand monsieur qui a ouvert la porte. Fermez la porte, monsieur. Bonjour. Tu as bien bu les alcools hier, hein? C'est pas... Waouh! Si je pouvais boire comme ça, malheureusement, je ne suis pas autorisé à boire de l'alcool. Tu as bien bu ça? Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai perdu le fil. Waouh! Waouh. Ça veut dire que quoi? Elle passe par le cordon ombilical parce que dans tous les cas, quoi que je veuille ou quoi que je fasse, elle n'en est pas moins que c'est elle qui m'a mise au monde. Et que j'ai partagé ce morceau de cordon ombilical avec elle. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ne pouvant pas m'atteindre, elle passait par mon cordon ombilical, c'est-à-dire le lien du cordon ombilical, et elle attaquait mes enfants spirituellement. On s'en fout, mes chéris. Que tu sois en France, que tu sois à New York, le lien du cordon ombilical, ça se voit petit comme ça, mais c'est un canal, c'est un tunnel par lequel
Si on veut t'attaquer, les tantes et les oncles, ils viennent. Si tu as un parent qui est corrompu, il négocie et il passe par ce canal, il t'atteigne. Arrêtez de fuir vos pays, arrêtez de fuir vos ancêtres, vous dites que vous êtes cachés en Occident. Vous êtes cachés dans le lieu par excellence, là où toutes les portes sont ouvertes. Et lorsque je me suis rendu compte qu'elle passait par le canal de mon cordon ombilical pour attaquer mes enfants, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît, je ne suis pas votre camarade. Lorsque je me suis rendu compte qu'elle, mes frères qu'elle avait initiés, mes soeurs, surtout celle de Paris, qui m'attaquait. C'est-à-dire, cette soeur de Paris, elle m'attaquait au point où un jour, j'ai barricadé, elle a envoyé une missile, s'est retournée, l'a frappée, et elle est paralysée aujourd'hui d'un côté, et puis je peux me féliciter, et elle a accusé son shoga à l'époque, le chanteur, là, le gars Baham, là, c'est même qui. Elle a accusé parce qu'elle voulait aussi sacrifier le gars, là, voilà, le gars Baham, là, qui chantait là. Qui chantait là, le gars Baham là. Elle est paralysée aujourd'hui et je peux que demander aux ancêtres de paralyser un autre côté, voilà. Donc, j'ai fermé le trou par lequel passait Madaron. Parce que c'est quand même un trou que c'est elle qui a ouvert. Le lien du cordon ombilical. Faites attention. Lorsque vous venez dans une famille où vous avez des combats, fermez d'abord le lien du cordon ombilical et coupez, c'est-à-dire tranchez les ramifications et les liens, c'est-à-dire coupez les liens avec cette famille, c'est-à-dire que isolez-vous. Devenez un cas isolé. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous coupez les liens, les ramifications avec cette famille. Vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé de subir en quoi que ce soit. Vous avez le droit de refuser quelque chose si ce n'est pas bon. Parce que je vais vous dire une chose, le monde occulte n'est pas un monde où on blague. Lorsque vous y faites partie, c'est un aller-retour. J'ai grandi dans un quartier, je suis né dans un quartier, Bepanda Safari, où 80% des parents étaient des vampires. Et j'ai vu ce que ça a donné. Tous les enfants de Bepanda aujourd'hui sont enterrés dans des canaries. À Bepanda Tolé, il y a à Peuple, il y a à La Fontaine, il y a à Entrée Bepanda, il y a là-bas au rond-point des dos, il y a à l'entrée de Bonamoussadi, il y a tous les enfants sont à Safari, là où je suis né, Bepanda Safari, tous les enfants de Bepanda sont enterrés dans les sacs. La plupart des enfants qui sont restés là-bas au quartier, ce sont ceux qu'on a initiés. Lorsque j'ai fermé ce chemin cordon ombilical, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des voyages astrales. Elle passe par le lien qu'elle avait mis en circonciant mon fils. Et par ricochet, elle attaque les sœurs de mon fils qui sont du même cordon ombilical. Féfé, on a le choix. Arrêtez de dire qu'on n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas accepter de faire du mal parce que vous dites que vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix de dire non. Donc, tout homme qui naît, qui grandit, aimerait avoir des enfants qui pérennisent la succession. Tout homme, mais mon père, votre père, papa, il est mort. Il ne pouvait compter sur aucun de ces garçons parce qu'il avait, dans le village de mon père, il y a des pouvoirs divins. Et on ne peut pas mélanger des enfants qui ont été vampirisés au pouvoir divin. Le pauvre est mort triste au point où il a choisi la femme que je suis pour être successeur d'un homme, ce qui ne se fait pas chez les Bamileke. Parce que pour que ma mère contre ses pouvoirs, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a initié tous mes frères au vampirisme et lorsqu'ils ont grandi, les autres sont allés à la Rose-Croix, d'autres sont allés à la franc-maçonnerie, d'autres marchaient et tout, parce qu'elle a vendu leur cordon ombilical à la naissance dans ses obédiences. Lorsqu'un enfant accepte le mal, ça veut dire que cet enfant même incarne le mal. Lorsqu'un enfant naît,
il peut refuser certains héritages. Dans le quartier où je suis né, à Bepanda Safari, il y a des filles qui ne peuvent pas accoucher. On a enterré leur ventre dans les casseroles. Bétangon, on est allé en stade de mariage et puis on a accouché. Et maintenant, on est en train de... moi particulièrement, voilà, j'ai quand même ce pouvoir de pouvoir me battre pour mes enfants. Mais ce n'est pas de tout repos. Parce que lorsque c'est une grand-mère qui attaque ses enfants, c'est pour ça que je vous dis souvent, ne tirez pas sur quelqu'un sans connaître son histoire. Il y a une dame sur la toile, qui est une dame ivoirienne. La mère de Didier Alpha, les gens tirent sur elle. Pourtant, c'est la mère de cette femme qui est en train de la détruire avec ses enfants. Et lorsque vous êtes dans cette situation, pour ceux qui habitent à l'Occident, vous laissez vos enfants en Afrique. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux, certaines pêmèches, certaines sorcières, certaines initiées, certaines rosicruciennes vous challenge et disent, ouais, depuis que tu es venu en Europe, tu n'as pas ramené tes enfants. Et vous, par défi, vous partez ramasser les enfants envoûtés pour les amener sur le territoire où on finit vos vies. Parce que lorsqu'on envoûte un enfant en Afrique, si tu l'amènes ici, là, tout de suite, la douane spirituelle française prend attache avec lui. Et c'est comme ça que ta vie finit. Lorsqu'on initie vos enfants en Afrique, ramenez-les ici quand ils ont le bac et qu'ils sont majeurs. Parce que lorsque vous les ramenez lorsqu'ils sont mineurs. Parce que vous avez entendu, parce que quelqu'un vous a insulté sur les réseaux sociaux. L'enfant là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous ne connaissez pas la franc-maçonnerie occidentale, la rose quoi et tout, beaucoup de loges sont occidentales. Les démons occidentaux prennent le relais maintenant et utilisent cet enfant pour vous combattre. Parce que vous avez écouté une petite pembèche à 2 balles sur la toile. Dit que oui, depuis que tu es en Europe, tu n'as pas ramené ta mère, tu n'as pas ramené. Chacun attache son sac là où il peut porter. Arrêtez d'écouter ce que les gens disent. Féfé, avant d'arracher tes enfants, il faut que tu sois sûr que tu les as libérés. Arrêtez de faire du suivisme moutonnier. Les 10 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Là, je vous racontais mon histoire. Et encore est-il que beaucoup d'enfants de Bepanda, nés à Bepanda, d'Edo, Bali, ne savent même pas quelles sont l'origine de leurs problèmes. Pourquoi? Parce que dans les quartiers, Bepanda a une reine-mère qui est Madaron. D'Edo avait une reine-mère, Bali avec. Ces madones se rassemblaient et sacrifiaient leurs enfants. Elles se rassemblent sur le plan national et international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un enfant qui est né à Douala et que tu as des problèmes spirituels, ne commence pas à dire que oh, ma chérie, tout comme je suis parti en Europe. Non, on a enterré ton cordon ombilical là-bas. D'où l'importance d'aller souvent prendre autorité sur la terre de tes ancêtres. Bonjour Mounéja. Oui, Annie Poki. Ce ne sont pas tous nos parents qui sont justes. Je ne suis pas en train de dire ici que toutes les mamans, je vous ai parlé de ma grand-mère qui a tué tous ses enfants avant de mourir. Elles étaient 2 au quartier 3 de Konsamba avec Mamie Clara, pas loin de la cathédrale. C'était des redoutables vampires. Les enfants du quartier 3 en Konsamba, la plupart d'entre eux ont des difficultés. Maintenant, cette ramification
ramification est allée du moment où mon père épouse sa fille. C'est venu déposer à Bépanda. Et maintenant, mes nièces et mes neveux vont perpétuer parce qu'ils sont nombreux en fait. Elle a garanti cette ramification mystique de vampirisme jusqu'à sa peut-être 21e génération si on ne coupe pas. Et quand tu coupes une queue, une autre queue naît. Parce que c'est une daronne très stratège. Au quartier, qu'est-ce qui se passait? Voilà pourquoi il ne faut pas laisser n'importe qui venir porter vos enfants. Lorsqu'un enfant naissait, elle venait faire ça, et porte le bébé, elle envoûte le bébé. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'à un moment donné, les gens peuvent se lever pour mettre fin à ces crimes perpétuels. Tel enfant meurt brusquement au quartier, tel enfant devient comme un fou, on l'a avalé avec le serpent, tout ça. Les serpents dans les veilles, c'est des gens, tu ne peux pas entrer dans 2 maisons à Bépanda. Quand tu entres dans 5 maisons, il y a le serpent dans les veilles, c'est de 4 maisons. Ce ne sont pas les propriétés. Voilà comment ils faisaient pour vous envoûter dans vos maisons. Ils viennent chez vous, il y a confiance, c'est les mamans du quartier et tout. Elle vient chez toi, elle demande à faire pipi dans ton WC, elle dépose le serpent. Par ricochet, le serpent avale les toiles de vos enfants. Et c'est le même travail que mes soeurs font à Paris et en Belgique. C'est le même travail. Alors, parce que moi je suis parti très tôt dans ça, comme mon daron, il avait réussi à me sortir de là, il avait fait un travail spirituel pour que je sois toujours loin de la famille. C'est-à-dire, je comprends aujourd'hui que j'étais l'enfant qu'il a préservé, au moins pour avoir un nom, en fait. J'ai le Benjamin de notre famille, qui j'avais pris même en Gaoundéré avec moi. Et lui, à un moment donné, il évoluait bien normalement, mais lorsque ma daronne a voulu récupérer son âme, elle a tapé sur le cordon ombilical, le gars qui était Gaoundéré, il est revenu à Bépanda. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à régresser, rentrer dans les maisons familiales, faites attention. On est en train de vous appeler au point de départ. Lorsque vous rêvez même que vous vous retrouvez dans les maisons familiales, commencez à briser les liens. Vous êtes en train de vous retrouver au point de départ. Lorsque ce petit frère rentre au Adouala, ma daronne prend une fille qui est une fille bamontée, puisque ma daronne est bamontée, elle prend une fille qui est de la même source spirituelle qu'elle, elle donne à cet enfant, ouais, épouse-la, nanani, nanani, il est temps que tu te maries, nanani, nanana et tout. Et lorsqu'il épouse cette fille d'abord commence à la mentir, parce qu'il avait du caractère, elle le vampirise. Et lorsqu'elle le vampirise maintenant, ma mère l'appelle, elle lui donne des conditions. Soit tu vends une partie de ton corps, soit tu verras. Au lieu qu'il se rapproche près de moi ou de mon père, il a vendu une partie de son corps, sa daronne lui a donné un gros serpent bois. Et du vivant de mon père, il se battait pour ses enfants, malgré le fait qu'il savait que sa femme avait initié tous ses enfants au vampirisme, il se battait. Sauf que lorsqu'il est décédé, ce petit frère, cette daronne, veut passer à l'acte. Elle dit à son fils ceci: si tu couches avec moi, parce que son fils lui demande à un moment donné que, mais attends, moi depuis que mon daron est décédé, tu disais que c'était lui qui était l'ours à abattre. Maintenant qu'on l'a abattu, il est mort. Pourquoi est-ce que ma vie ne fait que redresser et régresser? Je suis presque, pourtant j'avais ma petite entreprise, machin qui tournait. Nous tous nous étions bien quand notre pater vivait. Et depuis qu'il est décédé, on n'a que des malheurs.
Eux, hein, pas moi, parce que moi, vous pouvez bien constater que j'ai mis mon rouge à l'œil, j'ai même tapé mes lunettes de Cyril et Souké. Parce qu'on ne joue pas avec mamie Kanga. Et elle dit à son fils ceci. Ma mère dit à mon petit frère ceci. Si tu veux être bien, il faut coucher avec moi. C'est là où le gars se revolte. Parce que tout enfant, voilà quoi. C'est-à-dire, je sais qu'il y a certains gens qui font ça. C'est là où il se rend compte qu'il a été pris au piège. Entre-temps, ma petite soeur de Paris m'appelle un jour. Elle me dit qu'elle regrette. Elle me dit que s'il fallait recommencer, elle allait suivre notre père. Je lui dis, tu peux sortir de là où tu es. Arrêtez de tuer les enfants des gens, tu peux partir de là. Surtout lorsque sa mère lui demande de sacrifier ce jeune chanteur-là, le gars Baham là, et qu'elle a loupé sa cible. Elle a eu tous les malheurs du monde, ça continue d'ailleurs. Mais elle a peur. Elle a peur pourquoi? Parce que lorsque ma daronne les initie, elle leur dit le jour, la personne qui va me trahir va mourir. Lorsqu'elle demande à mon petit frère de coucher avec elle pour la continuité de ses pouvoirs, c'est là où il commence à se révolter contre elle. Et lorsqu'il se révolte contre elle, elle le frappe et il devient comme fou. Il commence à errer dans les rues de Douala, un peu comme mon oncle qui était devenu comme un fou, il est parti au Gabon et on ne l'a plus jamais revu. Alors, ma jeune soeur Josiane de Belgique appelle ce petit frère, elle lui dit, nous on va se débarrasser de toi parce que tu nous... Preuve à la pluie, parce que tu veux nous trahir en fait. Je ne sais pas si elle habite à Liège ou à Charleroi, j'ai pitié des gens qui vivent là-bas. Et elle dit bientôt comme ça, tu vas disparaître comme ton oncle. Et il savait que je partais en vacances, c'était l'année passée. On me dit que ce petit frère devient fou, il marche partout. Et lorsque je l'ai revu, je ne l'ai pas reconnu. J'envoie donc les pères de mes pères le chercher, on me le ramène. Et c'est comme ça que je l'ai traité, je l'ai soigné, bref, je l'ai soigné et puis il a retrouvé sa guérison. Et je l'ai mis chez moi à Douala. Mais lorsque je le mets chez moi à Douala, sa daronne revient le voir. Parce qu'on dit qu'une personne qui est déjà vampire, je lui dis, je t'ai sauvé de là, ne retourne plus là-bas. Sa daronne revient le voir, elle le reconvainc spirituellement. Il récupère encore son long moment. Hey, je dors un jour comme ça, là, dangam. Je décide d'aller contrôler parce que moi, quand je suis en France, je contrôle chez moi au Cameroun. Quand je suis au Cameroun, je contrôle chez moi en France. Donc, je peux être partout à la fois. Je dors comme ça, là, dangam. Je vois quelqu'un, il est en train de jouer avec son moment la nuit chez moi. Je l'appelle le matin, je dis, mais Joe, tu es entré chez moi avec les choses de ta mère, là. Je dis, tu vas te mettre sauf que dehors. Bref, c'était une façon de vous dire que voilà un père qui s'est mal marié et qui a toute sa génération, peut-être jusqu'à la 21e génération, sera sacrifiée. Parce que ce ne sont que des vampires. Qu'est-ce qu'une femme peut faire étant successeur d'un homme? Il y a des moments où je suis désemparé. Je suis successeur de mon père. Certes, je n'ai jamais refusé ça. Parce qu'il n'avait personne sur la main. Mais je vis en France. Je pars régulièrement au pays, dans le lieu sacré de nos ancêtres. Mais qu'est-ce qu'une femme? Et ma mère, elle avait tout prémédité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vampirisé mon fils, sachant qu'il était le seul garçon qui pouvait me remplacer à la tête de mon père. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle prévoit jusqu'à la peut-être 21e génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne fait pas attention, ce lieu sacré ne sera, n'aura à sa tête, et Dieu seul sait comment c'est important chez les Bamlékés, que des femmes. Pourtant, une femme est supposée aller chez un homme faire une famille. Je voulais vous dire que faites attention, vous qui avez les combats spirituels. Le monde occulte ne travaille que pour voler les âmes. Ils savent ce que vous allez faire dans 10 ans. Ils savent ce que vous allez devenir dans 20 ans. Ils savent comment vous contrecarrer votre 10e génération. Et si vous continuez à laisser et à dire, c'est ma famille, on ne choisit pas sa famille. Tu ne peux pas choisir ta famille, mais tu peux choisir de quelle obédience tu t'alignes.
Je ne sais pas si le volume est bon. Mettez-moi les cœurs. Je vais vous faire une confidence. Mon daron étant un homme maître spirituel, qui était de la 7e génération des esprits, il est mort et il ne peut pas passer à la réincarnation. Je parle de la réincarnation. Il ne peut pas passer à la réincarnation parce qu'il sait qu'il est parti et il a laissé la majorité de ses enfants entre les griffes des ranchers. Je ne sais pas si le volume est bon. Si le volume n'est pas bon, je prends le micro. Mettez-moi les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le volume est bon? Le mec est mort en pleurant. Il est mort en pleurant pourquoi? Parce qu'il disait, mon père était bacou, ma mère est baroquée. Mon père, jusqu'à la dernière minute de sa mort, disait, je suis venu sur terre, j'ai fait des enfants comme si je n'avais pas fait des enfants. Les larmes aux yeux. Si j'avais ma mère, peut-être qu'elle m'aurait épargné de ce mariage. Et je ne vais pas vous mentir, tous mes frères ont des difficultés. Tous mes frères ont des difficultés. Parce que les mamans ont compris que la mère, là, elle a le dragon, elle a le moment, elle a l'aigle, elle a les souris pour manger l'argent des gens. Elle a si. Évitons d'envoyer nos filles là-bas. Celle qui porte le sac mystique de ma mère est obligée d'aller prendre un burkinabé qui ne peut pas connaître ce qui se passe à Bepanda, au Cameroun. Tous les enfants de la famille, les petits-fils qui refusent la sorcellerie, ma daronne les rend un peu zinzin la fou. Tu entres dans la maison familiale à Bepanda, tu pars au WC, tu sors de là, tu es vidé de tes énergies. Les enfants du quartier ont des difficultés. Les papas du quartier qui ont formé ce clan-là, on a capté l'enfant, on dit on le vide, il est debout comme ça, il est aussi là comme ça. Mon père n'a jamais pu se réincarner. Quand je parle, il m'écoute. Il ne pourra jamais se reposer parce qu'il n'a pas pu sauver ses garçons. Il est conscient, même étant mort, qu'il a laissé sa succession à une femme. Mais il va falloir qu'il soit là pour que ce soit pérennisé. Ou mérénisé. Il est conscient que la majorité est du mauvais côté. Parce que sa femme a été rusée dès le départ. Elle a tiré beaucoup d'enfants dans le vampirisme. J'ai une de mes belles-sœurs dernièrement, Julienne. Elle a fui sans prendre les restes. Elle a fui avec son dernier né comme ça. Elle a fui, elle a abandonné ses filles. Parce qu'on a initié ses filles. Les enfants de mon grand frère que je suis, on les a initiés et elles venaient avec mon grand frère manger leur propre mère avec leur grand-mère. La fille a fui. Je ne sais même plus de quel côté elle est. Je l'ai aperçue un jour dans le taxi. Ça me dit, je vais descendre. Je suis descendu, je ne l'ai plus vue. Elle a fui pour sauver sa tête. Qui es-tu
famille viens-tu? Qui est la fille que tu épouses? Quel est cet homme que tu vas aller épouser? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une petite fille de Mamimi? Dans ce cas de figure, fais attention. Lorsque tu arrives à Bépanda, si tu as envie de faire tes besoins, va payer un hôtel, tu fais tes besoins. Tous les WC sont minés par les serpents. Les enfants qui ont pu partir en bain, on envoie le dragon. Celui-là qui est marié parfois, on te charge, il t'envoie. Au moment opportun, quand c'est sa mère, si sa mère fait partie de ses cercles ou son père, on te charge, tu te bagarres, on te met un esprit de colère. Tu te bagarres jusqu'à tu tues quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque ma soeur est décédée, elle venait en esprit me voir. Parce que j'ai cette capacité de parler avec les esprits. Elle était souffrante. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, il n'y a que certains enfants du quartier qui partent. C'est-à-dire qu'on l'a oublié. Pourquoi? Parce qu'on l'a éteint jusqu'à le seul enfant qu'elle avait. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Qui était votre grand-mère? Est-ce que votre grand-mère était comme la mienne? Qui est ton père? Qui est ta mère? Ne viens pas me dire à 40 ans que oui, ma mère est sorcière, je ne le suis pas. Tu mens. Tu mens. Si on n'a pas coupé cette lien quand tu étais petit, tu es une vampire. Ne viens pas me dire à un certain âge, si on n'a pas coupé ces liens mystiques, tu es un sorcier. L'enfant du serpent, c'est le serpent. Sauf si on coupe la queue. J'ai grandi sans connaître la famille de mon père. Il n'avait pas le droit de venir chez nous. Les seuls qui ont osé venir ont écopé à certaines filles de ma famille paternelle qui sont venues chez moi, n'ont jamais pu faire d'enfants. J'ai d'ailleurs une tante, la petite soeur de mon père. À un moment donné, j'entendais chuchoter. Et un jour, là, non, elle parlait là, mon père était bakou. Aïe, où j'ai un cholo, pour que t'as bossé. Est-ce que vous voulez épouser une femme qui va venir détruire votre famille ascendante et descendante? Est-ce que vous voulez épouser un homme? Et lorsque vous grandissez et que vous sortez dans ce désordre-là, méfiez-vous de vos rencontres. Parce que lorsqu'on a sacrifié ton cordon ombilical, il faut avoir une hygiène de vie sexuelle. Sinon, vous allez tomber que sur des sorciers. Pourquoi? Parce que voilà comment ma daronne fait. Quand ma daronne prend le cordon ombilical, par exemple, quand elle veut m'attaquer, elle prend mon cordon ombilical, elle part vendre au Congo. À un moment donné, j'allume mon Facebook, tu vas voir un Congolais qui sort là de nulle part. Ah, bonjour ma soeur, comment tu vas? Et tu te rends compte que même les amitiés, les personnes qui t'approchent en amitié sont compliquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vend ton cordon ombilical au sorcier et ça te met une marque de la bête que tu ne vois pas. Et ce sont les sorciers qui viennent autour de toi. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Dans la vie réelle, je suis très désagréable. Je n'ai pas d'amis. Dans la vie réelle, je suis très désagréable. Je n'ai pas d'amis. Parce que lorsque tu vas adopter une personne à côté de toi, à la longue, tu te rendras compte toujours que c'est une personne qui a été mandatée. Pourquoi je vais vous dire? Parce que lorsque ces gens savent que vous avez des pouvoirs,
de voir ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la technique de la proximité. La technique de la proximité ici, c'est de mettre, d'intégrer les gens dans votre entourage. C'est-à-dire ta meilleure amie est de leur monde. Elle voit tout ce que tu fais. Elle va leur rendre compte la nuit pendant que tu dors. C'est comme ça, comme à un moment donné, j'avais coupé, j'avais fermé cette porte qui était la porte du cordon ombilical. J'avais fermé ça. Je me suis coupé de tout lien mystique. C'est-à-dire que on appelle ça couper les ramifications et les cordes mystiques. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle utilisait la technique de la proximité. Tu vois une amie qui débarque dans ta vie, ma coco, ma juju, ma bestie, et ma meilleure co, ma mère, ma copine. Elle est mandatée. Et le jour où elle réussit à te tirer vers le bas, ouvrir toutes les portes, pour qu'on te frappe, elle n'hésite pas. Elle n'hésite pas. Et lorsque tu fermes tous ces pages, voilà comment ma daronne procède. Soit elle utilise le hibou, soit l'aigle, soit le dragon. Elles viennent attaquer les enfants pendant qu'ils dorment. Ils ont toujours une stratégie. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mandate ma jeune soeur qui est à Paris, ou elle mandate celle de Belgique, Josiane. Oui, Chéline Laïson. Et lorsqu'elle se rend compte que tu as barricadé ton champ magnétique restreint, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un homme, si tu es une femme dans ta vie qui est de leur monde, un homme choco, bronzé, beau, mignon. Il vient comme ça, toi tu te tapes le malon d'or comme ça, merde, tu glisses, tu tombes. C'est-à-dire, il te met une musique, j'ai besoin de toi. Hey, j'ai besoin de toi. Oh, tu tombes comme s'il vient, il te met, c'est-à-dire, il te met une caméra mystique sexuellement. Quand tu es une femme, on t'envoie un homme de leurs obédiences. Quand tu es un homme, on t'envoie une vampire dans ta vie. Elle vient te prendre l'énergie et ils se partagent ça là-bas. Lorsque vous avez des combats spirituels, faites attention. Je préfère qu'on me dise qu'une personne est antipathique au lieu qu'on me dise que voilà une personne, il est gentil, il accueille tout le monde et il a tous les problèmes spirituels. Tu vois une fille qui débarque dans ta vie comme ça là. Elle débarque dans ta vie comme ça là. Elle est bien belle, brune, avec un peu de poil d'oiseau au pied là. Venue comme ils aiment là. Pourtant dans le monde des ténèbres, elle est la reine. C'est une vampire. Lorsque on envoie ce genre de personnes, ils signent un contrat. Ils disent, on t'envoie dans la vie de tel. Tu vas prendre ce que nous avons voulu prendre. Elle a refusé. Tu vas venir partager avec nous. Le jour où tu ne partages pas avec nous, on te dégage, on envoie quelqu'un d'autre. Ça peut être votre meilleur ami, votre bestie, votre coco. Ça peut être quelqu'un qui vous fréquente. Ça peut être quelqu'un à qui vous confiez. Ça peut être l'homme avec qui tu vis. Pendant les rapports sexuels, il te décharge une caméra mystique dans l'utérus. Après, on commence à dire, oui, j'ai les fibromes, je ne sais pas les fibromes. Contrôlez avec qui vous faites des rapports sexuels. Après, l'homme commence à avoir des problèmes de ceinture rénale et tout et tout. Il y a plusieurs façons de vous contrôler. Madame est la reine-mère dans le monde occulte. Quand elle veut te contrôler, quand ça la dépasse, elle peut passer même par ton collègue de service. Ça, je reconnais qu'elle est puissante dans le monde démoniaque. Je lui reconnais ce grade-là. Parce que quand je vois le nombre d'enfants qu'elle a assassinés de sang-froid, indépendant, je me dis qu'elle mérite, je me dis que mon père avait raison. Qui est la femme que tu veux épouser? De quelle famille vient-elle?
d'une famille des vampires, mais qui ne fait pas partie de ces liens, de ces ramifications. Elle a des combats spirituels et tout et tout. Parfois, je vois certains hommes, il est avec sa femme. Elle fait partie effectivement de ce genre de souche de famille, mais elle est plutôt combattue. Oui, vous pouvez vous battre pour ce genre de personnes. Est-ce que vous voulez être des hommes qui allaient mourir sans laisser un héritier homme pour pérenniser votre nom? Est-ce que vous voulez être de ces hommes-là, comme Papa Mi, qui a été obligé de laisser sa fille pour pérenniser un homme? Toi, la femme, est-ce que tu voudrais que ta descendance vienne d'une souche vampirique? Je voulais vous dire aujourd'hui que, est-ce que le volume est bon? Vous ne mettez pas les cœurs. Je prends le micro. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Vous voulez que je prenne le micro? Quelle est cette femme que tu veux épouser? Chéline Lawson, quel est ce garçon que tu veux épouser? Est-ce que c'est un de mes grands frères? Est-ce que c'est mon petit frère dans ce cas de figure? Fais attention. Alors si le volume est bon, mettez les cœurs. Partagez le direct, on va continuer. Je vais vous parler maintenant de la réincarnation. Mettez les cœurs. Sandizi wo ndamaringe kwayale mo ndamaringe kwayatampula lembwa moya kwa ula futa simba papa mi manda kwayale papa ula futa simba papa za manda kwayata potwase. Je vais passer à la réincarnation. La réincarnation, l'être humain a 7 vies. Lorsque je parle des 7 vies de l'être humain, ça veut dire quoi? Donnez-moi 2 minutes. Je vais vous moucher s'il vous plaît. Regarde si je suis fait ça me suis parlé mon quoi. Je disais tantôt que je vais vous parler de la réincarnation. Ginette Yosaya maintenant. Partagez le direct, connectez-vous, partagez le direct. Voilà. Simba wakaba mawe simbo seuba. Simba wakaba mawe simbo seuba. Ane sincha cuisien panengela. Sandaya lazi papa zale. Ale ane sincha cuisien.
Ondo ti waka panengela sandaya mbozali. Chez lui, là où sont, le monde n'est pas méchant. Les parents, les enfants reçoivent l'héritage des parents. Ma daronne n'est qu'une victime. Elle a reçu l'héritage de ma grand-mère. Ma grand-mère a reçu l'héritage de ses parents, et ainsi de suite, la famille ascendante. On est d'accord? Parce que si aujourd'hui je montre à mes enfants rien qu'à faire du mal, la seule chose qu'ils feront demain, ce serait de faire du mal. Et regardez, par exemple, je vous ai parlé de mes nièces. Mes nièces n'ont rien connu d'autre. Mes frères, mes soeurs n'ont connu rien d'autre que sortir de la nuit, manger la chair humaine, faire du mal aux gens, tuer les gens. Pour eux, c'est bien, en fait. Vous ne pouvez pas condamner les gens pour des choses qu'on leur a appris. Leur mère ne leur a appris que ça, ne leur a appris que ça. Sortir la nuit, manger les gens, manger la chair humaine et tuer les gens, les enfants des gens dans les quartiers. En quoi vous allez les condamner? C'est la seule chose qu'on leur a appris. On ne leur a pas appris à faire du bien. On ne leur a pas appris le bien. On ne leur a pas appris ce qui est bien. On ne leur a jamais appris. C'est-à-dire à la naissance, leur mère les prenait la nuit sur le dos de l'aigle. Tac, tac, tac. Elle partait manger la chair humaine. Les enfants en grandissant ont pris goût à la chair humaine. Tu ne peux pas aller dire à une fille comme Josiane, qui est en Belgique, ou ça à Charleroi, ou ça à Liège, ou ça à Fontaine-l'Évêque, tu ne peux pas aller lui dire d'arrêter de sortir la nuit, elle va te dire que tu es malade. Elle n'a fait que ça. Un enfant qui naît, un garçon comme mes frères, qui on a circoncis, on a confié aux démons. Pourquoi veux-tu lui dire aujourd'hui que le bien est bien? Il va te dire tu es malade. On est d'accord. Ma daronne, elle n'a connu que ça. Ma grand-mère ne faisait que ça. Les enfants qui ont refusé d'adhérer ont été abattus, tués. Tout simplement. L'enfant n'a pas connu autre chose que le mal, en fait. Ce genre de personnes, moi, je ne les condamne pas. Je les combats. Mais je ne les condamne pas. Parce que c'est leur héritage qu'ils ont reçu. Tu ne peux pas venir voir quelqu'un, il a sa maison en Carabobo. Tu lui dis, ouais, pourquoi tu as la maison en Carabobo? Lui, c'est l'héritage qu'il a reçu. Toi, si tu as une maison en Dieu, c'est ton problème. Lui, il est bien dans sa maison en Carabobo. C'est de ça qu'il s'agit. La réincarnation. On va passer à la réincarnation. La réincarnation, lorsqu'un être humain vit, il vit dans un corps physique, parce que le monde est basé sur 3 astrales, je vous l'ai toujours dit. L'astral terrestre, l'astral aquatique et l'astral céleste. Lorsqu'un être humain vit, est créé par l'esprit de la créativité et de la nativité, je vais vous tenir un autre discours, contrairement à ce que les églises catholiques ont utilisé pour venir coloniser l'Afrique. L'église catholique qui représente la franc-maçonnerie, parce que l'église catholique c'est une branche de la franc-maçonnerie. Je le dis et j'assume, je m'appelle Kameni. Voilà. L'homme vit grâce à ses énergies vitaux. Les énergies vitaux, l'esprit de l'homme, ravitaille l'âme de la personne. Lorsqu'un être humain est parasité, parce que lorsqu'un être humain naît, si tu dois faire 100 ans sur terre, tu as des énergies pour 200 ans. Lorsque tu vis et que tu as par exemple des combats spirituels, dans la vie de tous les jours, même dans les entreprises que vous travaillez, là où les écoles, là où vos enfants fréquentent, on leur prélève l'énergie si vous ne protégez pas les énergies vitaux de vos enfants. À un moment donné de la vie, lorsque tu es à court d'énergie, ce qui se passe, c'est que ton âme n'est plus ravitaillée et le corps physique meurt. Et lorsque le corps physique meurt, l'esprit reste avec le corps physique. Mais ton âme remonte chez ton esprit de tutelle. Je vais me répéter. Lorsqu'un être humain meurt,
Ton esprit reste avec ton corps physique, qui n'est plus vivant, mais l'esprit est vivant. Et ton âme remonte vers ton esprit de nativité, qui le fait partir vers l'esprit de créativité et qui le remonte chez ton esprit de tutelle. Et l'esprit de tutelle, lui, cette âme est là pour une réincarnation. Pour une nouvelle création, autant pour moi. Maintenant, lorsque les morts meurent, ils sont parfois dans les parages. C'est à ce moment qu'on dit les morts ne sont pas morts. Lorsque vous enterrez le corps physique qui portait l'âme qui est remontée, le dernier jour où on met la terre sur le cercueil, l'esprit se sépare du corps. Il l'entend, il le voit, mais il ne peut plus s'exprimer parce qu'il est séparé du corps qui le portait. Et il fait maintenant un chemin vers la réincarnation pour rejoindre l'âme. Maintenant, le problème se pose au niveau où certaines personnes privées de réincarnation, leurs esprits sont séparés de leur âme. Parce que cette âme est recréée dans un autre corps qui n'est pas le même corps physique qui est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de tutelle, si c'est l'esprit du soleil, il peut décider d'utiliser cette âme sur un enfant, une nouvelle nativité en Inde, aux États-Unis, un peu partout. Maintenant, si l'esprit avait été condamné ou bien était à sa 7e vie, parce que l'être humain a cette vie, il y a certaines personnes qui sont victimes du karma, ils sont condamnés par la loi du karmique, on appelle la loi karmique. Lorsque vous avez été condamné et que vous n'avez pas pu, dans une autre vie, vous racheter par cette loi karmique, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit ne se réincarne pas. C'est là où vous voyez parfois les esprits qui marchent là, c'est-à-dire ils sont dans la nature, parfois tu demandes à un esprit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je ne parviens pas à passer de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as fait dans tes 7 vies? Il n'a fait que du mal. Il a fait du mal dans sa première vie, on lui a donné une chance, il est venu dans sa 3e vie, il a fait les mêmes choses, 4e, 5e vie. C'est à ce moment que votre esprit se sépare de votre âme. Mais lorsque vous êtes éligible à la réincarnation complète, votre esprit se joint à votre âme pour une nouvelle réincarnation dans un autre corps physique. Est-ce que le volume est bon? Mettez-moi les cœurs, je mérite les cœurs. Donc, les personnes qui vous font du mal, les personnes malsaines, la plupart du temps, sont à leur dernière réincarnation et ils sont frappés par la loi karmique. Ils se disent, ah, car je sais que dans tous les cas, mon esprit sera condamné à errer. Parce que d'après ce que les prêtres catholiques vous ont dit que l'enfer et le paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis qui existe. Il existe 3 astrales. L'astral terrestre, l'astral aquatique sous l'eau, là où il y a les êtres vivants qui vivent, mais ce n'est pas des êtres humains. Et il y a l'astral céleste qui est divisé en 3 dimensions. Vous appelez ça le ciel. La première dimension de l'astral céleste, c'est là où les gens, là, les Moukala partent, ils disent que je m'en vais à la lune, oh je m'en vais à l'astral, oh je m'en vais à machin, oh machin et tout. Sauf qu'ils ne sont pas les seuls pour aller là-bas. Qu'ils arrêtent de se vanter. Ils ne sont pas les seuls à aller là-bas. La preuve, nous on voit ce qu'ils font là-bas. Ils ne sont pas les seuls. Voilà. Qui crée des étoiles spatiales, des spatiaux, machin, et puis ils ne sont pas les seuls à y aller. Les rois du monde y vont. Et dans vos maisons, il y a des enfants qui sont des rois du monde, qui montent à la 2e dimension de l'astral. Il y a des êtres vivants. Les léviathans,
les serpents des airs. Parce qu'à la première dimension, c'est là-bas que transitent, il y a les serpents, les léviathans. C'est là-bas que transitent vos lignes téléphoniques. Arrêtez de dire que ce que vous posez au téléphone, on n'est pas au courant. Arrêtez de dire qu'on ne vous suit pas sur WhatsApp. Le monde est contrôlé. Le monde appartient à Dieu et le système appartient à Lucifer. Le monde appartient à Dieu et le système appartient au diable. Vos téléphones, machin et tout, braca-braki, là, ça transite par la première dimension de l'astral. Les léviathans, ils vivent là-bas. Les léviathans, ce sont des êtres vivants qui ressemblent à Éric Zemmour. Quand vous voyez Éric Zemmour, c'est comme ça que les léviathans sont les hommes mi-homme, mi-animal. Si tu veux voir un être qui est léviathan là, il faut regarder Éric Zemmour. La tête un peu du Boma, le corps bizarre, c'est les léviathans, les serpents des airs. À la troisième dimension de l'astral céleste, il y a le cosmos. Il y a le cosmos. Là où il y a toute cette énergie. C'est-à-dire, c'est comme un gouvernement. Les esprits de créativité, les esprits de nativité, les esprits de tutelle, tous ces esprits-là. Sous leur dirigeant, il y a cet esprit supérieur dans le cosmos que nous appelons Dieu. C'est un esprit, c'est une lumière, c'est comme une boule de feu, c'est une puissance. Et en aval, à la première dimension, il y a cet esprit luciférien en aval. Luciférien qui a fait aussi son gouvernement, là où il part faire il part sur la lune, machin, des trucs comme ça là. S'il y a 700 millions d'êtres vivants sur Terre, il n'y a que 300 millions qui sont des êtres vivants humains. Mais là, je suis monté. Les êtres, les autres, c'est des créatures qui nous viennent de la première dimension de l'astral céleste. Et même sur l'astral terrestre, il y a des esprits qui vivent autour de nous. Ce sont des esprits errants. Mais parmi eux, il y a des esprits bienfaiteurs. Et pendant les grandes guerres dans l'astral, comme la guerre qui a eu lieu dernièrement entre le dragon et l'aigle, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, derrière la Chine, il y avait la Russie, c'était la guerre des esprits. D'où l'avènement du coronavirus, j'ai dit. Parce qu'il passe le temps à se bagarrer là-bas en haut, hein, en esprit. Hein. Et après, ça a des répercussions. Parce que les humains subissent, ils subissent le spirituel. Excusez-moi. Fait chaud un peu là. Bonjour Marianne et Père, bonjour ma grande. Mets-moi les cœurs, ou bien à moins que tu veuilles que je prenne le micro. The Bluetooth device is ready to pair. Donc, en aval, les lucifériens ont également créé leur staff là-bas et ils ont des créatures qui vivent parmi vous. C'était pour vous dire parfois, vous dire que pourquoi les gens sont mauvais. Il existe bien le bien et le mal. Ne vous posez pas des questions. Dans l'astral céleste, à la première dimension de l'astral céleste, où vivent les léviathans, où ces personnes qui partent sur la lune, disent qu'ils partent sur la lune, font leurs recherches diaboliques. C'est là où se trouve le gouvernement luciférien. C'est pour ça qu'on nous écrit dans les Bibles que Satan a été jeté dans les abîmes. Non, il est en aval de l'astral céleste dans son gouvernement là-bas.
Et en amont, à la troisième dimension de l'astral céleste, il y a le cosmos, où vivent les rois de la terre, où vivent cet esprit très puissant que vous appelez Dieu. Je n'ai pas demandé au pasteur des églises catholiques de venir m'attaquer, je vais vous laver propre. Parce que vous êtes des francs-maçons, des Rosicruciens, tous, à 99%. Même le gros sorcier Kofi Olomide l'a dit. Du coup, il y a des créatures comme ça qui viennent de cet astral et qui naissent. Parce qu'avant eux ont existé, ils ont aussi leurs ancêtres. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il existe le bien et le mal. Et ces esprits, depuis un bout de temps, sont en train de se mélanger avec des créatures qui viennent de l'astral, du cosmos céleste, c'est-à-dire quoi? Le bien est en train de se mélanger avec le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles qui viennent des créatures lucifériennes, les garçons qui viennent de la créature luciférienne, viennent se marier maintenant avec des filles saines et des garçons sains. Et ils font des enfants qui sont tiraillés entre la lumière et les ténèbres. C'est tout. Ne vous posez plus trop de questions. D'où l'importance ici de savoir avec qui vous faites vos enfants. J'ai fait mes enfants avec un monsieur qui est redoutablement occultiste et vampire. Il est professeur à l'Insaï de Ngaoundéré. Ce monsieur utilisait toutes ses filles dans le monde occulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il utilise ses filles comme ses femmes dans le monde occulte. Vous ne pouvez pas, avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure de la réincarnation, aller vous mettre avec une personne qui est démoniaque et dire que oh, je me suis séparé avec mon mari, c'était un sorcier. Et heureusement que moi je ne parle plus avec lui. Il s'en fout que tu ne parles pas avec lui ou pas. Il faut que tu coupes ces liens mystiques et ces ramifications mystiques. Sinon, tes enfants appartiendront au monde occulte. Parce que lorsque l'enfant naît, par le lien du cordon ombilical et par la fontanelle, c'est par là que passent toutes les initiations. Lorsque ma mère a pris le cordon ombilical de ma troisième fille et est allée le vendre dans le monde occulte, mon ex-mari était en France. Lorsqu'il est venu, il s'est rendu compte que ma mère avait empiété son territoire. Il a pris ma fille, il est allé l'initier dans les obédiences maçonniques à l'université de Ngaoundéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es la mère d'un enfant ou tu es neutre. Le père de l'enfant a sacrifié l'enfant. La grand-mère de l'enfant a utilisé le cordon ombilical de l'enfant. Et l'enfant est tiraillé sur 3 astrales différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne te lèves pas pour couper ces liens mystiques, cet enfant appartiendra au monde luciférien à ses 18 ans et te combattra. C'est comme ça que ça se passe et certains enfants tuent leurs parents. Il y avait une fille en Ngaoundéré à son âme, elle s'appelait Mariam. Elle a tué sa mère. Elle avait ce qu'on appelle chez nous au nord le Ngwati, le hindou. Comme sa mère
très sévère. Sa mère la contrôlait puisqu'elle avait déjà des tendances de faire la bordellerie très tôt. Elle a trouvé que sa mère, et elle était déjà une reine dans le monde des ténèbres. C'est son père qui l'avait initiée. Elle était plus puissante que son père parce que le père étant déjà à un certain âge, l'enfant avait plus de pouvoir que lui. Pourtant, c'est lui qui l'a initié. Elle a poussé son père, il a frappé sa mère, elle est morte. Son père allait en prison. Elle-même est encore repartie dans le monde occulte. Ils ont fait une réunion où ils ont fait libérer son père après peut-être 5 ans ou 10 ans. Mais récemment, elle a eu un combat spirituel là où elle faisait du mal. C'était une fille. Elle a fait beaucoup de mal à Gaoundéré. Elle faisait du mal. Elle tirait l'étoile des gens. Si elle te voit, tu brilles. Elle a anéanti ton étoile et tout. Elle est morte comme une chienne. Parce que son père a fini par la battre dans leur monde. Lorsque vous faites un enfant avec une personne qui est du monde occulte, faites attention. C'est cet enfant. Lorsque vous êtes déjà au courant que votre partenaire avec qui vous avez fait les enfants est sorcier, arrêtez de rigoler avec ces gens. Mon ex-mari sait que si je passe, il dégage. Et ça, je ne le discute avec personne. Qu'on déplaise. Madame sait que si elle rend visite à mes enfants, le lendemain, je lui dis, je lui fais une sommation interpellative. C'est mes enfants. C'est mon patrimoine, c'est ma génération. Parce que si je m'amuse, il y a des moments dans la vie où vous avez des enfants qu'on a initiés, les autres qu'on n'a pas initiés. Et quand vous n'êtes pas là, ce sont eux qui combattent leurs frères. Faites attention, parce que nos enfants d'aujourd'hui naissent à l'étranger, il y a trop de mélange et ils ne font pas le retour au culte de nos ancêtres. À la longue, les générations seront détruites. À la longue, nous allons perdre notre patrimoine spirituel. À la longue, ces enfants ne sauront pas par où se défendre et ils seront à la merci des pasteurs francs-maçons, rosicruciens, vampires. D'où l'importance aujourd'hui de contrôler votre génération descendante et de rompre les liens avec les générations ascendantes. D'où l'importance que si vous êtes né dans un quartier comme ceux que j'ai cités en amont, les Babali, les Badeido, les Babipanda, récupérez ce qui est à vous. Allez prendre la terre de vos quartiers respectifs. Utilisez même le pouvoir de la parole, arrêtez de vous taire. Et parlez au nom, parlez à la terre, là où on a enterré vos cordons ombilicaux. Arrêtez de fuir. Vous faites la course dans le sac. Parce que ça va rattraper vos enfants jusqu'à la 7e génération. Même si ton enfant n'est pas né en Afrique, il y a ce lien de cordon ombilical continuel qui mesure des milliers et des milliards de kilomètres depuis 500 ans. Ça continue. Ils n'ont pas besoin de connaître vos enfants. Ouais, mon père est sorcier, heureusement qu'il ne connaît pas mes enfants. Ma chérie, il connaît là où on a enterré ton cordon ombilical. Ils partent là-bas, ils prennent la terre, là où on a enterré ton cordon ombilical, ils passent par ton nombril et ils continuent. C'est comme un tunnel, c'est comme ça là. On a coupé ici là, ça continue. Ils passent là, ils entrent, ils retrouvent tes enfants ici, ici et là. Et ils retrouvent même les enfants de tes enfants là et les enfants des enfants de tes enfants là jusqu'à la 7e
génération. C'était le direct pour ce matin. J'ai une semaine où je vais fladorner dans les ruelles de Tours parce que voilà, je suis à Tours. Je n'ai pas cours cette semaine en fait. C'est pas OTS, hein, c'est pas OTS, j'ai pas cours. Et je ferai un direct probablement samedi prochain. Et j'espère que vous serez nombreux à partager encore une fois de plus la spiritualité. Le monde où nous sommes, où certaines personnes croyaient qu'ils sont à l'abri de tout. Vous allez le partager avec moi au travers de mon petit écran. Je me rends disponible pour vous dire quels sont les dangers que vous encourez lorsque vous ne connaissez pas votre carte, lorsque vous n'avez pas votre carte d'identité spirituelle. La carte d'identité spirituelle, ton identité spirituelle, qui suis-je? Où est-ce que je viens? Que deviendra ma génération future, descendante? Je me rendrai disponible dorénavant pour partager mes connaissances qui ne sont d'autres que les enseignements de l'esprit, de la terre, des pères de mes pères, d'où je suis de la 8e génération. Je me rendrai disponible pour ceux qui veulent s'orienter dans le temps et l'espace. Parce que beaucoup de personnes sont perdues aujourd'hui. Les choses ont été faites pour que les gens soient perdus jusqu'à s'abandonner à ce triste sort. Sur ce, je vais vous souhaiter un agréable lundi. Bien de choses à vous. Et à bientôt. Au revoir. Chéline Lawson, Rosine Wad, bonjour ma grande. Si pela lo yo namba manjam, wo tapakala kweni yo nange mambi. Si pela la yo namba manjam, wo tapakala kweni yo nange mambi. Das Nubia, merci ma grande. Mbayo kweni la sisiende mi poman. Ou pela kweni nange mambi. Bon lundi à tous, bon lundi à tous. Il y a certaines personnes qui arrivent quand on a terminé. Bon lundi à tous. Je ferai probablement un prochain direct vendredi ou samedi. Vous pouvez choisir la thématique. Vous pouvez m'envoyer un message ou bien l'écrire en commentaire sur mon mur pour choisir une thématique sur laquelle je vais vous édifier. Et voilà, je vais juste vous édifier là-dessus. Il y a une petite tête, mais j'ai beaucoup de choses encore à l'intérieur à vous dire. Simba wakaba mawe simba seuba. Simba wakaba mawe simba seuba. Les Indiens cuisiers panegela sandayo papa misa. Les Indiens cuisiers. Bonjour ma copine Nadège Kepse, bientôt je serai là. Panegela, Sanda, oh papa misa, allez si chokui, siendo tiwaka Panegela, Sanda, yo Miss Pabon, bonjour. Si je puissiez, oh, je puissiez Panegela, Sandayan, Damaïge, Koyale, Koyale, et Koyale, Bo,
Demain, Koya Tampula, Chande, moi, Mokwang. Oh, le fruit de Simba, Papa Zamanda, Koya, le Michel. Oh, le fruit de Simba, Papa Zamanda, Koya, Tapotoasie. Joseph Siri, Kemenyekwa, bonjour. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. C'était la fin de ce direct. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pourrez le suivre en différé. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous n'étions pas nombreux, mais il vaut mieux un que zéro. Bonne journée à vous, bonne semaine et puis à bientôt. Au revoir.